Coucou. Comment vous allez? Félicitations la fierté. Félicitations ma belle. C'était long et dur. Coucou Mariana. Comment vas-tu ma belle? Ça y est, la fierté est diplômée. Là. Alors attendez 2 secondes. Là. Alors attendez 2 secondes. Ah mince, il n'y avait pas de son, je parlais toute seule. Je parlais toute seule. Ça fait quoi d'être diplômée? Félicitations.
Qu'est-ce que ça fait d'être diplômé? Dites-moi tout. Bah oui, je parlais toute seule. Oui, Afiana est diplômée. Alors. Bonjour Louise, vous allez bien? Je vous suis sur YouTube et mon premier live aujourd'hui avec vous. Félicitations ma belle. Alors Jésus, ma vie, bienvenue à toi. Au plaisir de t'accueillir dans mon live. Alors, le live TikTok, j'étais sur TikTok et YouTube tout à l'heure. Sachez que je vais essayer de prendre beaucoup sur moi. Je vais faire un travail sur moi-même. Alors, voilà, je compte sur vous s'il y a des modérateurs pour bloquer toutes les personnes qui ont rien à faire dans ce live, qui sont toxiques. Ils sont pas la bienvenue ici. Absolument pas la bienvenue ici. Voilà, c'est un live de révision. On avait fait un live tout à l'heure. Ça s'est très bien passé. J'ai bugué sur YouTube à un moment donné, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Je voyais plus du tout les commentaires. Ok, la fierté, toi, je sais, je peux avoir confiance. Il y avait Valentina aussi tout à l'heure qui était au taquet. Voilà, c'est un peu dur pour moi, vous savez, hein, je suis quelqu'un qui parfois est très spontané et il y a des choses que ça sort tout seul. Donc voilà, je vais essayer de prendre beaucoup sur moi s'il y a des haters. Alors, je vous laisse tapoter pour pas que le live bug. Je vous laisse partager également à ceux qui passent leur examen très rapidement là, parce que c'est les semaines d'examen là pour le bloc 1. Il y a des personnes qui passent demain leur examen. C'est pour ça que je suis aujourd'hui ici avec vous, parce que ils sont pas mal très stressés. Alors j'ai fait le plan B, hein. Vous savez le plan B, ça veut dire quoi? Plan B, plan B. Voilà, on a tous été chercher notre truc. Ah, plan B. Parce que on sort de week-end et du coup, pas le temps en fait de faire des trucs et donc plan B, plan B. Le week-end de 3 jours, on a bien profité. C'est vrai que quand on a ouvert le frigo, on s'est dit ah bah oui, c'est vrai, il faut qu'on aille faire les courses, mais tout est fermé. Verrier. Moi dans une semaine. Ah bah tu vois donc. Eh bien, je te souhaite la bienvenue. On va pouvoir réviser ensemble. Je dois passer le module 1 et 2. Quand ça? Bonsoir, divine. Allez, je vous laisse tapoter, à partager et on commence le live de révision. Je vous invite à vous mettre dans un endroit calme, avoir une feuille, un stylo. On va travailler le rôle aide-soignant comme d'habitude afin de vous préparer. C'est un petit peu de la répétition en même temps, mais c'est comme ça que ça rentre. Voilà. Courage à tous ceux qui les valident. Ça va bien se passer exactement. Le 28, donc c'est bientôt. Ça passe vite. On se dit le 28, c'est dans longtemps, la fin du mois, mais vous savez, ça passe tellement vite. La semaine, vous passez en formation, ça peut être, ça passe très vite. Il me reste 3 activités à développer pour la VAE. Ah, t'en es où, Hélène? Où t'en es par rapport à ta VAE? Alors, il y a certaines personnes qui avaient commandé. Alors, sachez que j'ai eu un petit peu de retard. C'était une semaine très chargée pour tout ce qui est box, les pochettes.
Je vide mon stock et je pense fermer la boutique ensuite. Ils sont prêtes, mais ils sont pas encore envoyés parce que c'était dur cette semaine de les faire. Vous savez, ça prend du temps de tout plastifier, d'imprimer, de les rassembler. Certaines choses aussi, il faut perforer. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à la conception de ces commandes. Donc bon, ça va être posté demain. En mondial relais. Alors, je tiens à préciser que j'ai encore deux commandes à les récupérer au mondial relais qui n'a pas été récupéré. Je tiens à informer que je ne fais pas de retour, je rembourse direct. Inutile de me dire oui, Héloïse, non, je ne le fais pas. Parce que c'est bien stipulé que c'est envoyé un mondial relais et en fait voilà, moi ça me fait beaucoup, enfin, ça me fait beaucoup perdre mon temps, surtout que le mondial relais n'est pas à côté de moi, de chez moi. Souvent j'y vais à minuit. J'ai pour aller une vingtaine de minutes de route pour aller au mondial relais. Donc soit vous récupérez pas, mais je ne renvoie pas si vous n'avez pas récupéré. Désolée, je commence à être un peu dure, mais en même temps, je vais pas faire que ça, des allers-retours, ça me fatigue. Je suis abonnée à vous, à chaque jour je passe sur votre pour vérifier si j'ai posté. Ça c'est bien. T'es une bonne élève. Je vais acheter ton livre pour m'aider. Tu crois qu'en 2 semaines, ça ira pour que je puisse réviser? Mondial Amazon, quand vous le commandez, en général, ça prend 3 jours, il me semble. C'est très rapide. Donc, le livre, de toute façon, j'en vends plus sur ma boutique. C'est directement sur le lien sur mon profil. Vous cliquez sur le livre des 10 modules. En général, Amazon vous livre, c'est allez, 2-3 jours, ça arrive chez vous. C'est rapide. Hein. C'est très, très rapide. Coucou, connectés ensemble, comment vas-tu? Oui, 3 jours, tu vois, il y a Da Silva qui a commandé et ça a pris 3 jours. Voilà. Alors, vous me dites OK quand vous êtes prêt, quand vous avez votre stylo, votre feuille sur vous et que vous êtes prêt à démarrer les révisions. Création du module 1 bientôt. J'ai peur, ça va bien se passer. Tapotez, s'il vous plaît, ça commence à bugger. Il me reste l'activité 9 et 10 et 11. OK, ça marche. C'est rapide à mesure. Ouais, 3 jours, c'est rapide, 3 jours. Moi, j'aime bien travailler avec eux. Pour la rapidité, de toute façon, j'ai pas le choix, mais pour la rapidité, ils sont vraiment rapides. Et puis, si vous avez un souci, que vous n'avez pas été livré, qu'ils se sont trompés d'endroit ou autre, vous faites une réclamation, ils vous remboursent très rapidement. Talifas de Toulouse. Alors, je fais monter personne là parce qu'on va réviser. Une fois que vous êtes prêts, vous mettez simplement OK. Les choses restent dans le service. S'il vous plaît, les gens, ne parlez pas sur vos collègues, sur leur dos. Que les choses restent dans le service. Oui. Bonjour, je suis là. OK. Alors, je tiens à préciser, si vous passez un stage pas terrible ou si vous êtes dans un IFAS que ça va pas, je tiens à vous rappeler que nous sommes sur un réseau et que il y a beaucoup de personnes, même si on les voit pas directement sur le live, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui regardent les lives et vous pouvez être identifiés. Vous avez signé hein, un règlement intérieur, vous avez signé des réglementations lorsque vous êtes rentré en IFAS qu'il faut respecter, vous avez des obligations. Et donc voilà, faites attention de ne pas divulguer des choses sur votre stage ou sur votre IFAS. C'est hyper important, même vos collègues. Oui, je travaille, je sais pas où. J'ai cru que j'allais lui foutre une tarniole, celle-là, et puis comme par hasard, elle est là. Et puis lundi matin, mardi matin, elle t'attend. On fait comment? Faites pas de conneries ici, s'il vous plaît. Coucou Aïcha, ma belle, comment vas-tu? Oh, les épices, ma belle, merci beaucoup, c'est trop bon. C'est trop bon, ça donne du goût au manger, c'est une pépita. Exactement, c'est interdit. Ok, c'est parti, on va commencer ou sinon on va jamais commencer. J'allume juste ma petite tablette.
Pas lieu, pas de prénom, pas de... Voilà, gardez l'anonymat, préservez. Si vous en avez gros sur la patate, vous pouvez vous exprimer, mais ne dites pas qui vous êtes, ne dites pas où vous travaillez, ne dites pas... Non, vous pouvez vous libérer, vous lyncher. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous recommande, quand vous utilisez les réseaux sociaux, de jamais mettre votre nom et votre prénom. Vous êtes cramé. Vous êtes cramé. Mettez un truc, voilà, super, voilà, fashion, mais pas votre nom et votre prénom. Vraiment. On sait jamais. La langue pendante. Tapoter, tapoter. Ok, ça marche. Alors là, alors tout à l'heure, nous avons travaillé sur un cas psy. Et donc, je suis en stage, j'ai passé à merveille, même envie de retourner à l'école. Ah, t'as même pas envie de retourner à l'école tellement que ton stage s'est trop bien passé, tu vois. Il y a des stages qui se passent super bien. Ok, c'est parti, on commence. Tout à l'heure, nous avions été en psy, donc on a vu un petit cas. Là, du coup, on ressort, on va pas en psy, on va changer. On va pas en EHPAD non plus parce qu'on l'a fait, peut-être on le fera tout à l'heure, mais ça va l'EHPAD, il n'y a pas que ça. On va aller à domicile. Alors, on avait déjà fait un cas à domicile, mais on revoit un peu les bases parce que certains passent l'examen. Donc, ok, vous êtes aide-soignant, hein, vous travaillez à la DMR, vous êtes à ce jour en poste. Vous êtes à ce jour en poste et vous vous apprêtez à vous diriger, hein, à aller chez Monsieur X. Monsieur X, âgé de 70 ans. 70 ans, voilà. Ce monsieur, il a besoin d'une aide partielle pour sa toilette, voilà, au lavabo. Voilà, donc vous vous déplacez pour l'accompagner à ses soins de nursing. Ce matin, lorsque vous rentrez, vous vous présentez, tatati, vous lui demandez comment il a passé la nuit. Il vous répond que il va très bien, mais qu'il a chuté durant la journée d'hier, après votre départ. Et donc là, vous l'accompagnez à la douche, vous regardez un petit peu sa marche et vous voyez que ce monsieur-là, bah, il n'a pas une marche très rassurante. Il boite un petit peu. Bon. Vous lui demandez s'il a des douleurs, il vous dit que oui, il vous dit, allez, il a 4 sur 10 de douleur. Vous faites une évaluation de la douleur et il vous dit 4 sur 10, hein, une échelle numérique. Donc, bon, vous regardez un petit peu son genou, vous voyez qu'il est rouge, petit hématome, mais il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien du tout, hein, juste une petite bosse au niveau du genou. Lors du soin, alors attention, il y a beaucoup de choses. Lors du soin de nursing, vous remarquez autre chose au niveau des aisselles. Une petite rougeur, alors pas persistante, mais une petite rougeur, une petite irritation. Et il vous dit que ça lui gratte. Ça lui gratte, que ça le gratte et que ça devient très inconfortable. Irritation. Et il vous dit que ça lui gratte. Ça lui gratte, que ça le gratte et que ça devient très inconfortable. Il y a beaucoup de problèmes à identifier dans ce cas. Vous êtes aide-soignant, il va falloir que je mémorise parce que j'invente sur le tas, moi, vous me connaissez maintenant. Alors, vous êtes aide-soignant, vous travaillez à domicile et vous prenez en soin Monsieur X, âgé de 70 ans. Vous entrez dans la maison, hein, c'est une aide partielle au lavabo. Vous constatez Monsieur X, vous lui demandez si la nuit s'est bien passée, il vous dit oui, mais qu'il a chuté après votre départ d'hier. Vous regardez sa démarche, ça bug tapoté, vous regardez sa démarche, vous voyez que par rapport à sa démarche, il boite un petit peu. Vous lui faites une évaluation de la douleur, il vous dit que il a, allez, 4 ou 3, je ne me rappelle plus, sur 10 de douleur. Vous regardez du coup au niveau de son genou, de sa jambe, et vous observez une petite rougeur, hein, une petite rougeur au niveau du genou. Pas de déplacement, pas de fracture, enfin on voit que c'est vraiment une chute qui s'est cognée sur le genou. Ok, lors de l'accompagnement à la douche, vous observez également une rougeur au niveau des aisselles. Ça l'irrite et ça le gratte. Ok, identifiez-moi les problèmes dans ce cas. Est-ce que vous avez
détecter quelques petits problèmes dans ce cas? Oui, dites-les-moi. Ça bug, hein, n'hésitez pas de tapoter. Là, ça va commencer les problèmes. Ça commence les problèmes. Alors, cutané. Alors, on a quoi comme problème? Cutané. Alors, on parle d'une rougeur, on ne dit pas qu'elle est persistante. On dit que c'est rouge et que ça l'irrite, ça le gratte. Hein. Problème de chute, oui. Problème d'altération de l'état cutané, oui. La rougeur sous les aisselles, effectivement. Bonsoir tout le monde. La chute, ce monsieur a chuté. Il est douloureux, EV. On a fait quoi comme évaluation pour dire qu'il est à 4 sur 10? Douleur due à la chute, oui. Rougeur ou douleur à la mobilisation. Altération de l'état cutané, chute, oui. EVA, il est déshydraté. On ne sait pas. On ne fait pas de supposition. Douleur 4 sur 10. Douleur échelle numérique, EN. Exactement, on a fait une échelle numérique de 0 à 10. Vous situez votre douleur à combien? Allez, 4 sur 10. Bon, quand même douloureux, le monsieur. Problème de douleur, oui. EN, échelle numérique, exactement, 4 sur 10. Effectivement, donc là, on a différents problèmes. On a le problème de chute. Ce monsieur a chuté après notre départ hier. Dû à cette chute, eh bien, on voit qu'il a une rougeur au niveau du genou. Hein, qui est douloureux, douloureux. On voit qu'il a une marche qui est pas rassurante. Hein, il boite un petit peu, donc ça lui fait un petit peu mal. On regarde un petit peu et lors du soin, on observe une autre rougeur, mais au niveau des aisselles. Et alors, c'est pas une rougeur persistante. Non, 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 non. C'est tout simplement une rougeur irritante, hein, qui lui gratte. Ok. Alors, très bien. Une démangeaison. Ok. Ouais. D'accord. J'ai une autre question. Vous avez... Alors, on ne dit pas dans le cas qu'il y a un problème de déshydratation. Si dans votre cas, il n'y a pas marqué qu'il y a un problème de déshydratation, il n'y a pas des symptômes d'une déshydratation, on ne met pas. On n'est pas comme problème perturbé. Là, dans ce cas, en l'occurrence, on dit que ce monsieur-là a chuté la veille. Voilà. Qu'aujourd'hui, vous constatez qu'il a une rougeur au niveau du genou. Voilà. Que lors du soin, donc vous voyez sa démarche aussi qui boite un petit peu. On dit que sa douleur est de 4 sur 10. Lors du soin, on dit qu'il a une rougeur au niveau des aisselles qui est irritante, qui lui gratte. Voilà. Donc ça démange. Donc on ne dit pas qu'il est déshydraté, on ne dit pas qu'il est dénutri, on ne dit pas tout ça. Tant qu'on ne dit pas, on n'invente pas, sinon c'est zéro tout pointé. Et ça, on veut pas. Ça, on veut pas. Alors, douleur, comment on peut le dire en termes médicaux? Douleur. Comment on peut le dire? Ah, on tapote ensemble, s'il vous plaît, ça commence à bugger. On m'aime pas sur TikTok. Que voulez-vous? On ne m'aime pas. On dit algique. Exactement, douleur, on dit algique. Algique, exactement. Douleur, on dit algique. C'est un terme qu'il faut absolument connaître, qui va être très riche lorsque vous allez faire des transmissions. Alors, douleur, c'est très bien, hein, mais algique, c'est encore mieux. Hein, algique, et surtout pour votre module 1 et tous les modules, quand vous tombez sur un cas comme ça, c'est important aussi de employer des termes. D'accord? C'est hyper important. Alors, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à votre rôle aide-soignant? Par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? On a ciblé plusieurs problèmes. Par rapport à ces problèmes-là, qu'est-ce que je vais faire comme action? Selon vous? La surveillance de quoi, Nadine? Exactement, Mariama, algique. J'informe l'IDE. Alors, tout de suite, alors n'oubliez pas, c'est un patient qui est à domicile. On n'est pas en EHPAD, on n'est pas en structure. Non, il est chez lui. Surveillance de l'état cutané. Remonter les informations. Il va falloir le faire. Hein. De toute façon, prévenir l'IDE, remonter les informations. On va le faire. Mais avant, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose là. Cherchez les causes de la chute. Très, très bien, Pomme. Toujours, quand vous avez une chute, même si c'est pas tout de suite, d'essayer déjà de comprendre
Qu'est-ce qui a favorisé cette chute? Super. Surveillance de l'état cutané. Oui, changement de position. Alors, c'est une personne qui a besoin d'aide partielle, qui va au lavabo, qui marche. Il n'est pas alité. C'est pas un patient alité. Surveiller son état cutané. Lui poser des questions. Quel type de questions? Je vais regarder s'il a autre chose. Très, très bien. C'est pas parce qu'il a une rougeur au niveau du genou qu'il n'est pas tombé sur la tête, qu'il n'a pas des chocs au niveau du corps. Hein. Donc, effectivement, je regarde tout, j'observe, j'identifie. Exactement, c'est très bien. Regardez s'il n'y a pas un hématome, évaluation de la douleur et prendre les paramètres vitaux. Lui poser des questions. Alors, quand vous dites poser des questions, il faut dire qu'est-ce que vous allez lui poser. Ne restez pas bloqué sur « je lui pose des questions ». Oui, mais quoi comme question? Voyez, allez dans le plus profond. Allez chercher les points qui sont là et qui vous attendent, quoi. Évaluation de l'algique avec les échelles de la douleur. Surveillance d'algique, rougeur, voir si les chaussures sont adaptées. Exactement, on va le questionner. On va voir que on va lui poser la question si au moment de la chute, hein, est-ce il était chaussé, hein, comment il était ce monsieur, ou est-ce qu'il était pieds nus, on va lui poser des questions, on va observer aussi s'il n'y a pas de tapis, si l'environnement était bien dégagé afin de le sécuriser. On est chez lui, on est dans son domicile. Exactement, on va enquêter là, on va voir aussi voilà. Là, on va se mettre en inspecteur Colombo. On va essayer de détecter les causes. Exactement, pour pas que ça se reproduise. Lui demander où est-ce qu'il a mal. Oui, dégager l'environnement. Le rassurer. Chaussage adapté. C'est hyper important ce que tu dis, HD 78. On a une personne âgée qui est chez lui et qui a chuté. Vous savez, hein, les conséquences d'une chute chez les personnes âgées. On va en reparler tout à l'heure. Ça peut donner quelque chose de très conséquent derrière. Ok, chaussures adaptées. Oui, sécuriser l'environnement, les chaussures. Les médicaments, les effets indésirables. Exactement, le questionner. Est-ce que il avait pris ces médicaments et quel type de médicaments il a pris? Parce que vous savez, hein, il y a des médicaments, des traitements qui ont des effets secondaires, et il y a vertige, somnolence, toutes ces choses-là qui peuvent provoquer une chute. Exactement, vérifier l'environnement, s'il n'y a pas de tapis, l'éclairage, aménagement son environnement, surveillance de la douleur, chercher les traces qui peut être avec la relation de chute, lui donner le type de douleur. Et je parle, mais je suis épuisée, moi. Les chaussures, l'environnement, exactement. Tapoter sa bug, les amis. Regardez les chaussures, c'était quoi le cas? S'il te plaît, j'étais en train de réviser. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous le dis, le cas pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai Monsieur X âgé de 70 ans, il faut que je m'en rappelle. Monsieur X âgé de 70 ans, c'est un monsieur qui a besoin d'une aide partielle à la toilette, au lavabo. Il vit chez lui, donc vous intervenez chez lui en tant qu'aide-soignant. Et lorsque vous entrez, hein, vous demandez comment va ce monsieur, il vous dit qu'il a passé une bonne nuit, mais qu'il a chuté hier après votre départ. Je ferme les yeux, c'est normal, après votre départ. Et donc là, du coup, vous faites l'évaluation de la douleur, vous observez un petit peu les choses. L'évaluation de la douleur est à 4 sur 10. Il a une rougeur au niveau du genou. Et lors du soin de nursing, vous observez qu'il est hérité au niveau des aisselles. Voilà, il est hérité et ça le démange. Je crois que c'était ça. C'est ça, quand on invente, il faut... C'est de la gymnastique. L'environnement à domicile, surveiller s'il y a bon éclairage. Ses lunettes, bravo. Est-ce que lors de la chute, lui le questionner, savoir s'il a des lunettes, voir avec lui s'il a bien mis les lunettes, les traitements, vérifier s'il a eu des traitements, les effets secondaires des traitements, vérifier l'environnement, les tapis, s'il a un chien ou autre qui pourrait... En tout cas, faire l'inspecteur Colombo, identifier le pourquoi aujourd'hui, enfin, pourquoi il a chuté. Déjà ça. On va aussi surveiller, certes, il a une rougeur au niveau du genou, mais il peut aussi être tombé sur la tête et ça se voit pas. Voilà, donc il va falloir faire plein de choses.
Aviez-vous des chaussures, des objets sur le sol? Très, très bien. Surveillance de l'environnement, vérifier le sol s'il n'y avait pas d'eau. Alors, oui, alors là, on va lui poser la question, mais c'était hier et aujourd'hui, on revient. Donc, bon, est-ce qu'on verra s'il y a de l'eau ou pas? Vérifier ses lunettes, s'il a des lunettes. Les traitements ont bien été pris, les effets secondaires des traitements, et s'il a un déambulateur, est-ce qu'il a bien pris, s'il canne ou bien. Là, en l'occurrence, dans le cas, on ne dit pas s'il se déplace en déambulateur, mais c'est intéressant de dire, de bien reconnaître que le moyen matériel, s'il y en a, bah, il faut veiller à bien identifier que celui-ci est bien pris pour se déplacer. Mais en tout cas, on va faire des enquêtes. On va faire une enquête. Alors, là, on voit la rougeur au niveau du genou. Ok, vous allez identifier plusieurs choses au niveau corporel et cutané. Vous allez aussi regarder, observer certaines choses par rapport à cette personne. Quelles vont être les choses que vous allez donc observer et évaluer. Donc oui, évaluer la douleur, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Exactement, c'est là où je vais en venir, Mona Lisa. Vérifier avec lui, lui demander s'il a des vertiges. Oui, s'il est tombé sur la tête ou autre. Oui, prendre la tension, la glycémie, température. Et savoir s'il est sous anticoagulant, le réflexe de l'anticoagulant, ça c'est bien, ça stimuler sa mémoire. Exactement, voir avec lui s'il est cohérent, s'il se rappelle de quel jour on est, de voir un petit peu au niveau de la tête, de toucher un peu la tête, les autres membres, voir s'il a des douleurs. Hein. Peut-être il n'a pas de douleurs comme ça, mais en touchant, au toucher, peut-être qu'il y a des douleurs qui vont se manifester. Exact. Il va falloir alerter, ça c'est sûr. Son langage, sa démarche. On dit que cette personne boite. Alors, il a une rougeur au niveau du genou, mais c'est une personne âgée, hein. C'est une personne âgée, donc on va quand même faire attention hein, au niveau du bassin, plein de choses, hein, au niveau des membres, plein de choses. Ouais. Ok. C'est bien. Par rapport aux rougeurs au niveau des aisselles ou à l'irritation au niveau des aisselles, l'orientation temporo-spatiale. Ouais, t'as sorti la pépita. Yes. Alors, au niveau de l'irritation, au niveau des aisselles, ça peut être dû à quoi? L'irritation au niveau des aisselles, ça peut être dû à quoi? Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Alors, la macération, c'est quel module? Module 1, transpiration, problème de mycose, eczéma, mauvaise hygiène, mauvaise réception, allergie, hygiène, transpiration, mycose, frottement des vêtements trop serrés. Très bien, crime. On ne sort pas souvent. Excusez-moi. On ne sort pas souvent, ça grime. C'est bien ça, ce que tu as mis là. Les vêtements serrés. Excusez-moi. J'ai tout ça hier. J'ai étouffé là. Bordel. Ok, l'attention. Vêtements trop serrés. Oui, mauvais séchage. Oui. Pas d'habits serrés. Oui, allergie, super allergie à la lessive. Oui, c'est très bien ça. Macération, pas bien séché lors de la toilette, température. Tapotez s'il vous plaît, il y a Husser qui le dit, à mon avis ça doit bugger peut-être. La température, exactement. Excusez-moi, j'ai la gorge qui gratouille. Alors, oui, effectivement, il y a la macération. Mauvaise hygiène, c'est très bien. Les vêtements trop serrés, ça c'est superbe. Il va avoir aussi le mauvais séchage. Vous savez, vous sortez de la douche, on sèche pas correctement les plis, l'aile. C'est pas bon. Oui, les mycoses. Les allergies. Exactement.
Il n'y a pas de bug, ok, ça me rassure. Mauvaise hygiène ou pression prolongée, mauvaise irrigation du sang, la déshydratation. Bonsoir Marie-Pierre, comment vas-tu? Exactement. Alors aussi, il y a les déodorants, je pense à ça parce qu'il y a Mickey91 qui parle des savons neutres. Vous savez, ça dépend aussi quel savon vous utilisez. Alors, vous savez, quand vous faites des toilettes, souvent c'est ça. Ah, ça gratte. Vous faites des toilettes. Alors, il y a certaines personnes, ils ont des savons qui moussent énormément ou ils utilisent des gels douche. Alors, c'est bien un gel douche, c'est bien. Mais par contre, il faut que ça soit rincé abondamment. C'est ça comme on dit. Parce qu'il faut enlever toute trace de savon. Hein? C'est hyper important. Tu as un chat? Ouais, alors j'en ai adopté un. Il est venu squatter. Apparemment, ça a personne. Il vient à la maison manger. Moi, j'attire les chats. Je sais pas pourquoi. Mais j'en ai un maintenant. J'en ai deux. Voilà. Un moustique. Ouais, ça peut être un moustique. Ça peut être quelque chose. Donc, on va bien regarder sa rougeur. On dit que ça l'irrite, ça gratte. Il dit pas qu'il a des douleurs, il dit que ça gratte. C'est pas une rougeur persistante, c'est pas ça, c'est juste que c'est irrité. Donc, on va faire attention. Alors, quand on va faire le soin, qu'est-ce qu'on va veiller là, du coup? On veille à faire quoi quand on fait un soin de nursing, une toilette, hein, là en l'occurrence c'est une toilette au lavabo, on va vérifier quoi, on va veiller à faire quoi? Coucou S, pourquoi la plupart des tuteurs de stage sont méchants? Essaye de rester un petit peu, on en parlera de ça. Et si ça te tient à cœur, je répondrai à ton commentaire, il n'y a pas de souci. On va vérifier à ne pas trop frotter. Alors, on frotte pas, hein, on frotte pas pour le séchage, on fait quoi? Les plis, on va vérifier les plis, l'état cutané. Risque infection, bien rincer, bien sécher, exactement, oui. À ne pas frotter, bien sécher les plis, état cutané, exactement, fais attention à l'état cutané, bien séché, pas irrité et frotté, soit bien séché, être sur les plis, ok, bien séché, super Grim, on tamponne. Vous savez, on a tendance à faire ça parce que ça va vite, hein, mais on fait pas, surtout pour les personnes âgées, ils ont une peau très, 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 très sensible. Alors, on ne frotte pas avec la serviette, hein, on tamponne. On fait pas ça, mais on tamponne, vous voyez, toc, 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 on tamponne et on veille à bien sécher les plis. Exactement, c'est très bien ça. Alors, ceux qui sont en VAE, faites attention à ça, hein. Surtout au niveau du séchage, il faut bien mettre, je tamponne et j'éduque le patient, le résident à tamponner pour se sécher. Et je lui explique pourquoi il fait cette action. C'est important, même pour les VAE, hein, si vous êtes là, il faut le mettre ça. C'est une petite parenthèse, sécher correctement. On tapote. Bien séché, exactement. Ok, très très bien. Avec une serviette, exactement. Exactement. Donc là, on va passer sur le soin de nursing, vu qu'on y est et que vous êtes bien élancé. Alors là, on a vérifié, hein, c'est ce monsieur, on a identifié les rixes, etc., machin. Bon, admettons qu'il est bien. Et vous vous apprêtez à, justement, on tapote comme TikTok. On tapote, on tapote. Alors, admettons que vous allez l'accompagner dans ses soins de nursing. D'accord. Donc, c'est une toilette partielle au lavabo. Ok. C'est une personne âgée. Alors, qu'est-ce que je vais favoriser? Qu'est-ce que je vais faire et que je ne vais surtout pas faire? Là, les questions sont... Alors, on va aller une par une. Je fais un accompagnement d'aide à la toilette partielle. Quelles vont être mes actions? Mes actions, qu'est-ce que je vais veiller à faire et ne surtout pas faire? Surtout pas. Surtout pas. Non, c'est la merde. Dans tous les sens.
Alors, l'autonomie, intéressant. Alors, aller plus loin, c'est très bien. L'autonomie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'autonomie? La stimuler. Alors, le mot stimuler, dans certains IFAS, ont été bannis. Dans quelques temps, nous dirons plus stimuler. D'accord? On propose maintenant, c'est devenu comme ça. On change les mots. Hein. Voilà, tous les ans, on change tout. On propose. Ok. Alors faites attention, certains IFAS ne supportent pas le mot stimuler. Si vous c'est dans le cas, vous utilisez le proposer. Ne pas faire à la place de la personne. Pour quel but? Très bien. Oh, laisse faire ce qu'elle est possible pour elle de faire pour préserver son autonomie. Ouais, coucou Jennifer, exactement, l'autonomie. La solliciter pour qu'il fasse le maximum, ok. Favoriser l'autonomie. L'ergonomie sécurisée par rapport à toi, je suis aussi d'accord. Favoriser son autonomie, la stimuler pour la rendre autonome. Alors, peut-être qu'il y a certaines choses qu'elle est en incapacité de faire à ce jour, mais qu'elle sera en capacité de le faire demain. Et il y a des choses qu'elle est en capacité de faire aujourd'hui, mais qu'elle sera en incapacité de le faire demain. Alors, qu'est-ce que je vais veiller à faire tous les jours? Je crache, vous captez pas ça, hein, on s'en fout de tous les crashs. Je parle, ça sort, je sais pas. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais veiller à faire tous les jours? Tous les jours. Mettre une chaise, évaluation de l'autonomie, oui, lui laisser son autonomie, la stimuler. Le patient peut faire tout seul, sécuriser l'environnement, oui, mettre sur une chaise de douche pour ne pas le fatiguer. Si le maintien debout devient compliqué, c'est très bien ça. Favoriser l'autonomie, respect et l'intimité. Préserver la pudeur. Super, super, super. Ce qu'on est en train de dire là, ceux qui sont en VAE, c'est pareil. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en VAE, mais qui ne restent pas dans les lives. Sachez que ce qu'on voit là, ça va vous aider à construire vos activités. Quand vous allez être sur l'activité 1, l'activité 1, c'est l'accompagnement à la toilette, douche partielle, complète, etc. Vous allez devoir à un moment donné de dire pudeur, hein, je préserve, voilà, je fais préserve la pudeur, l'intimité. Je parle aussi de l'autonomie, lui proposer, etc. Et il y a une autre chose que j'attends, faire à sa place. Alors, il faut pas faire, alors c'est en fonction de quelque chose, mais j'attends qu'une personne me le dise. Je laisse faire ce qu'il peut faire et ne pas faire à sa place, ne pas le faire à sa place, laisser le faire. Laisser faire, ne pas laisser faire à sa place, garder son autonomie. On dit accompagner, ne pas faire à sa place. Je vais la stimuler afin de lui laisser son autonomie. Oui, laisser faire tout ce qu'elle peut faire, ne pas faire à la place. Ma fille dit que vous êtes jolie. Merci beaucoup, Ola. Bisous à ta fille. La guider aussi. La guider, à la place de proposer, stimuler, la guider. Oui, super. Laisser faire ce qu'elle peut faire. Alors, chaque prise en soin, avant chaque prise en soin, je vais faire quelque chose. Et j'attends en fait ça. Que vous soyez en cursus complet ou en VAE, j'attends cette chose-là qui est primordiale. Primordiale. Je vais faire quelque chose tous les jours. Tous les jours. Accompagner à la toilette, maintenir son autonomie, préserver son autonomie, à hauteur de proposer, faire toilette intime et le dos, sa dépendance, attention à la pudeur, ne pas faire à sa place, l'encourager. L'encourager. Ah, attends, il y est peut-être. Évaluer, oui. Alors, c'est Maïsan, c'est ça. Maïsan, évaluer les capacités. Les capacités de quoi? De quand? Évaluer les capacités de quand? Bien, très bien. Oui, bah voilà, il est là. C'est Naté 974. Exactement, j'évalue son autonomie, ses capacités du jour. Je vais adapter mon accompagnement par rapport à son GIR, c'est normal, mais aussi j'évalue à ce jour ses capacités. Il se peut qu'aujourd'hui il soit fatigué, que c'est une toilette partielle tous les jours, mais qu'aujourd'hui il a chuté. Que le maintien debout devient compliqué, que c'est une toilette au lavabo, mais que le maintien debout est très dur.
qu'il est très asthénique, ce monsieur, qu'il n'a pas dormi de la nuit, qu'il se sent pas capable de se lever de son lit, mais qui veut être pris en soin. Et ben du coup, mon accompagnement sera complètement différente. Complètement différente. Donc oui, j'accompagne le résident, le patient, en fonction de son gire, mais également de ses capacités du jour. Ça, si vous êtes en VAE, vous le mettez dans votre dossier, impérativement. Impérativement. Évalue, exactement, l'encourager. Ouais. Tous les jours, le même dialogue et mettre des affiches si besoin. Agir, exactement, exactement. Sécuriser, le valoriser, toujours une chaise à côté, exactement, crime. Je vais revenir, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est assez... j'avance un petit peu, je suis désolée, mais c'est qu'il y a beaucoup. J'avance un petit peu. C'est qu'il y a la théorie et le réel, d'accord? Il y a la théorie et le réel. Alors, je l'accompagne à faire une toilette au lavabo. Ce monsieur, je vais lui proposer, ou voilà, s'il le souhaite, d'aller aux toilettes avant. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Si ce monsieur, avant de la prise en soin, veut aller aux toilettes, je vais le laisser aller aux toilettes, faire ses besoins. Je veux le laisser dans l'intimité. Mais qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Ouais, la température de l'eau. J'évalue la capacité du jour et la douleur en fait partie. Alors, ce monsieur-là, on dit il a chuté, tatati tatata, avant la prise en soin, il souhaiterait aller au WC, faire ses besoins. Ok. Il va faire ses WC, il va aller au WC, il va faire ses besoins. Je vais le laisser dans son intimité, je vais les prévenir que je suis à côté et détermine dès que c'est fini, qu'il peut, je viendrai. N'hésitez pas à tapoter, ça va commencer à bugger. Ça sent le bruit là. Donc je le laisse en intimité. Il me dit de rentrer. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? On va lui faire une toilette partielle au lavabo. Qu'est-ce qui est fait en quotidien qu'il ne faut surtout pas le faire? Ça bug, tapoter, 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 tapoter. Je reste à proximité. Qu'est-ce qui fait? Imaginez. Alors, vous voyez, on va pas prendre ça. Imaginez, vous fermez. Qu'est-ce qu'on voit souvent en EHPAD? Qu'est-ce qu'on voit souvent partout? Le monsieur, il va en WC, on va aller vite. Qu'est-ce qu'on fait? Il a une toilette à faire. Généralement, beaucoup le font et qu'il ne faut surtout pas faire. Il a fini de faire ses besoins, de déféquer, de faire ce qu'il a à faire. Il est sur les WC. Il vous attend sur les WC. Il a une toilette à faire. Qu'est-ce qui est fait dans beaucoup de soignants le font, mais qu'il ne faut pas faire. Et encore moins le noter sur la feuille d'examen. Je pense que ça bug. Ne pas tirer la chasse. Ne pas... Merci, merci, merci. Oui, merci beaucoup. Exactement. Alors, effectivement, je vais observer, je vais observer. Et surtout, Desina, c'est ça, et Mimi l'ont dit, c'est ne pas faire sa toilette sur les WC. Vous savez, votre patient, votre résident, il est sur les WC, il a fini de faire sa toilette, mais on est pressé, nous. On va aller vite. Bon, tant qu'à faire, on le déshabille sur les toilettes. Et j'allais me déshabiller vraiment là. On le déshabille sur les toilettes. On fait sa toilette dans les toilettes. Non, c'est des choses à pas faire. Exactement, je vais vérifier s'il a eu des selles. Je vais vérifier ses selles. L'aspect, exactement, oui. Oui, il y en a qui le font sur les toilettes pour aller plus vite. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Ça bug, ça bug. Alors, allez-y, tapotez, tapotez. Ça bug. Exactement. Donc, du coup, on va pas lui faire sa toilette sur les WC parce qu'on n'aime pas faire sa toilette sur les WC. C'est horrible.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Tapoter. En fait, ça devient de la logique, mais c'est important de le dire cela. Si je vous dis ça, c'est parce que je sais que ce qui est fait en réel et ce qui est dit, c'est différent. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent et trouvent que cette chose est une logique, puisque c'est utilisé, je dirais pas partout, mais dans des soignants qui utilisent ça, mais il ne faut pas le mettre sur votre dossier de VAE que vous faites la toilette directement sur les WC. Et il ne faut pas, voilà, j'espère pas que quelqu'un fera ça parce que ça sera direct fini pour vous, quoi. Exactement. L'objectif, c'est que il faut mettre une chaise. Alors souvent, vous savez, vous avez des chaises de douche, mais c'est pas partout pareil. Là, on est à domicile, une chaise devant le lavabo qui puisse se visualiser, qui puisse aussi être acteur de ses actes. Hein, j'ai mon lavabo, j'ai mon miroir. Ok, on est là pour m'accompagner, mais je suis acteur de mes actes. Je veux me laver. Voilà. Merci beaucoup, ma belle. Voilà, c'est ça qui est super important. Exactement, lui mettre une chaise face au lavabo pour pouvoir lui laisser libre accès. Ok, ça c'est super ça. Vous faites attention, surtout pour je fais une parenthèse pour les VAE. Je sais que il y a beaucoup de VAE que j'accompagne et qui me suivent. Surtout faites attention à la rédaction de votre activité 1. Ces choses-là, c'est éliminatoire direct. Direct. Si vous faites ça, c'est foutu. C'est comme la présence. C'est pareil, si vous avez un examen et qu'on vous demande de décrire une prise en soin de A à Z, vous toquez, vous faites deux passages. Je l'avais déjà dit une fois. Le premier passage, vous évaluez, tout à l'heure on l'avait dit, l'évaluation, vous évaluez, hein, vous vous annoncez, vous vous présentez, vous alertez du coup le patient, le résident, la personne que c'est vous qui allez l'accompagner à faire son soin de nursing. Voilà, vous échangez, vous lui demandez s'il a passé une bonne nuit, s'il va bien, et vous lui demandez est-ce que il est prêt pour faire sa toilette maintenant ou voilà, c'est très important. Après son accord, vous partez, mais avant de partir, vous fermez, vous éteignez la présence, vous allez vous organiser, chercher ce qu'il faut chercher, et là vous rentrez, vous toquez, tatati tatata, et vous remettez la présence. N'oubliez absolument pas l'histoire de la présence. J'allume la présence quand je suis dans la chambre. Une fois que je pars, même si c'est 2 secondes, on s'en fout. Vous éteignez la présence. Obligatoire. C'est éliminatoire, ça. Exactement. Désina. Excusez-moi si j'ai rafle un peu votre nom, c'est pas volontaire. Je vais mettre le chargeur. Eh ben, ça charge pas. C'est bon. C'est bon, ça charge. C'est exactement ça que j'ai écrit sur ma VAE et nickel. Vraiment, votre dossier VAE, il faut vraiment qu'elle soit pointilleux. Nous sommes il était l'heure, je m'apprête à. Hop, premier passage, je vais aller voir monsieur tatati tatata. Vraiment, vous détaillez en détail ce que vous faites. Ok, ça marche. Coucou Rachida, comment vas-tu ma belle? Les VAE sont là. Les VAE sont là. C'est vrai que vous êtes très peu de VAE. Regardez mes lives. Hein. Mais venez donc, ça va vous servir ces lives. Hein. Exactement, même à l'oral, au niveau communication, exactement. On revient à nos moutons. Hein. On fait pas la toilette sur les toilettes. Non, ça on oublie cette connerie. Hein. On fait pas ça. Hein. On fait pas ça. On oublie, on met pas ça dans nos papiers. Et coucou Nacera, comment vas-tu ma belle? Bah oui, il n'y a pas beaucoup de VAE. Ben moi, je vous attends. En plus, j'adore mes VAE. J'adore mon petit groupe de VAE. Je vous adore de fou, moi. Vous êtes les pépitas de chez Pépita. Voilà, je vous adore. Sachez-le, j'adore mes groupes. En globalité, j'adore mes groupes. Voilà. Voilà, donc,
Je suis là. Coucou, Mika. Ah ben voilà, moi, je veux voir des VAE aussi, hein, vraiment, je veux vous voir ici. Donc voilà, vous vous apprêtez à aider ce monsieur. Il est assis sur sa chaise. Vous avez préalablement peut-être mis quelque chose en dessous de sa chaise. Vous allez l'aider, hein, vous allez l'aider. Bon, on va pas faire le soin en globalité, mais à un moment donné, il va se dévêtir, ce monsieur. À un moment donné, il va se dévêtir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Au moment où il se dévêtit, ce monsieur, qu'est-ce que je fais? Ah, nous aussi, on vous adore et c'est pas formidable, ça. Je vais le couvrir. Oui, pour deux raisons. Quelles sont-elles? Quelles sont les deux raisons de couvrir ton résident, ton patient? Ouais, sa pudeur. Ouais, le couvrir. Fermer la porte. Oui, il faut la fermer, hein. Il peut risque d'avoir froid. Exactement, crime. Le froid et la pudeur, le respect de la pudeur, exactement le froid. Exactement. Alors là, on loupe un peu des étapes, mais vous et moi, on est au courant, hein. J'évalue aussi la température de la pièce. Il va se laver, il faut pas qu'il soit dans un endroit frigorifié, hein. Il faut qu'il ait une température plus ou moins ambiante, les fenêtres fermées, la porte fermée. Hein, la présence mise préalablement pour avertir les collègues que vous êtes en plein soin, qu'on vient pas déranger, hein, et que vous dire que vous êtes là, vous êtes ici tout simplement. Ça, normalement, c'est déjà fait. Effectivement, le fait est de le couvrir, c'est pour la pudeur, c'est son corps, ça lui appartient. Il vous fait confiance, entre guillemets, puisque vous allez l'aider et vous voyez une partie de lui. C'est très dur de s'ouvrir à l'autre, physiquement, c'est très très dur, et il s'ouvre à vous. Et donc, effectivement, la pudeur et le froid. Ok. Par rapport à la température de l'eau, alors, est-ce que je mets directement le gant dans l'eau et je lui savonne le visage? Qu'est-ce que je fais? Ça bug, ouais, TikTok, ça, il faut tapoter. Ça, c'est la misère. Il faut tapoter, tapoter. C'est la misère. Je vais tapoter avec vous. Je vais tapoter. Je vais me faire une petite crampe à vos côtés. Voilà, on s'en est tous dans la même mouise. Alors, à domicile, il n'y a pas de présence, effectivement. Mais là, j'englobe, en fait. J'englobe parce que comme je sais qu'il y a les VAE et que souvent, c'est, tu sais, les activités en EHPAD ou en masse, c'est pour ça que je parle beaucoup de présence et tout ça, parce que je sais qu'ils sont là et je veux pas qu'ils oublient ces petites choses. Mais effectivement, là, c'est à domicile, hein, c'est un sujet à domicile. Mais on essaye d'englober, là, on généralise, en gros. Le beugage, il est chaud patate. Oh. Exactement, on va faire tester la température avant quoi que ce soit. Hein. On met l'eau à la température désirée du résident, du patient. Et ensuite, on le fait tester sa température avant quoi que ce soit. Non, ça bug pas. Exactement, exactement. Donc là, c'est une toilette partielle. Donc, que veut dire toilette partielle? Qu'est-ce que vous allez faire là, donc? Non, ça bug pas. Ok. Je tapote avec vous. Hein. Exactement. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas avoir le savon sur le visage et ils le font à l'eau. Ils se lavent le visage à l'eau. Hmm. Alors effectivement, une toilette partielle, ça va être basé le dos, les parties où il y a plus de difficultés à passer. Hein. Et puis les jambes, les pieds, ouais. Les membres inférieurs, exactement. Il peut aussi avoir la partie intime, mais on va quand même, on va pas dire simuler, lui proposer un peu de faire la partie intime parce qu'il est en capacité de le faire. Hein. Souvent, on néglige beaucoup de choses dans le sens où on se dit oui, cette personne non ne peut pas faire la toilette intime. S'il est capable de faire le haut du torse, le bas du ventre, il est tout en capacité de faire sa toilette intime, les collègues. On fait plus qu'on devrait en faire et vous serez étonnés de ses capacités. La vérité. Voilà. Donc effectivement, on va faire le dos et les membres inférieurs parce que c'est difficile. Hein, c'est difficile voilà, il faut se baisser et certains c'est difficile le fait est de se baisser. Attention, on a tendance à faire à la place de
je sais qu'il manque du temps dans les structures et autres. Mais dites-vous que là, on est en train de réviser un examen. On est en train de travailler aussi la VAE. Quand vous mettez que c'est une aide partielle, attention, surtout pour les VAE, parce qu'on va vous titiller un petit peu la narine, dans le sens où on va vous dire, ah oui, partielle, alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire la toilette du dos, le torse, et vous allez dire peut-être les parties, les membres inférieurs, mais ils vont vous dire, mais alors d'accord, il est capable de faire son ventre, son bas du ventre, pourquoi il n'est pas capable de faire sa partie intime? Donc oui, effectivement, vous allez lui dire de faire sa partie intime. Et si toutefois il a besoin d'aide, vous allez prendre le relais. Mais croyez-moi que vous avez plus de personnes en capacité de faire leur toilette intime, en aide partielle, que pas du tout, que ceux qui ne peuvent pas. Et c'est pour ça d'où vient l'évaluation constante. Vous avez des résidents qui ont un certain gire, parce qu'ils sont incapables de faire une telle action à un moment présent. Mais à force de stimuler en évaluant ses capacités, vous vous rendez compte petit à petit que s'il fait cette partie-là, il est capable de faire l'autre partie. Et à force de le solliciter et en regardant, en vérifiant, vous allez vous rendre compte que depuis le début, ce monsieur ou cette dame était tout en capacité de faire presque la totalité de son corps, mis à part peut-être les membres inférieurs et le dos. Donc, faites super attention à ça, surtout pour les VAE. Exactement, il faut préserver l'autonomie au maximum, au grand maximum. Coucou Emeline. Alors, il y a autre chose où il faut faire en toilette partielle. Alors, c'est pas le faire, c'est de vérifier. Oui, la plupart ronchonnent. Bah oui, c'est toujours... Alors, en fait, c'est l'habitude. Quand on est habitué à ce qu'on vous le fasse, tranquille, hein. On oublie même comment le faire, à force, tu vois, tranquille. Et du coup, quand on le dit du jour au lendemain, bah non, si vous êtes capable de faire cette partie, vous voulez pas donc essayer, allez-y, essayez pour voir, je suis sûre que vous êtes en capacité. Si vous êtes capable de faire le bas du ventre, vous êtes capable de faire votre toilette intime. Si toutefois vous avez besoin d'aide au moment, je pourrais vous accompagner, je pourrais vous aider. Mais je veux être sûre que vous êtes en capacité ou pas, parce que c'est pour vous. C'est très important, son autonomie. Ça va le valoriser. Alors, peut-être qu'il va ronchonner au début. Oh, c'est chiant, qu'est-ce qu'elle m'embête, celle-là. Tout le monde le fait. Elle vient, elle m'oblige à le faire. Mais c'est pour lui. C'est pour lui préserver son autonomie. Une perte d'autonomie, ça ramène à quelque chose de pas très, très, très bon derrière. L'estime de soi, la confiance en soi, la dépression, et nanani, nanana. D'accord? Oui, je peux pas le dire le mot, sinon je vais me faire exactement Bibi. Exactement. Alors pour les hommes, effectivement, on va faire très attention, on va surveiller que la toilette intime soit bien faite. Si besoin, on va l'aider et surtout le DK, hein, parce que vous savez, hein, il faut nettoyer, hein, il peut avoir des saletés et ça il faut le nettoyer. Alors je sais. Ça fait partie de notre métier, hein, ces choses-là. Je sais que certaines personnes ne peuvent être à l'aise sur certaines choses, éviter les mycoses, exactement, mais ces choses-là, nous sommes en capacité de le faire. Non, j'en ai besoin. Ok. Ouais. De toute façon, j'arrive là, mon loulou. J'arrive. Hein, je vais te faire ton histoire, d'accord? Ok. Donc, voilà. Exactement. Attention aux plis, plus au séchage, surtout les diabétiques. Ah, c'est très bien, Lily. On va revenir sur ça. Les infections. Les infections. Le nombril qui est souvent oublié, exactement, on passe par le nombril. Exactement, et c'est très bien ce que tu dis. Ceux qui sont en VAE, n'oubliez pas certaines zones, certaines parties, le nombril, c'est des zones qu'il faut faire super attention. Vérifiez bien les aisselles, bien laver, bien rincer, bien sécher les plis pour les femmes en dessous les S. Voyez, ceux qui sont plutôt forts, hein, comme moi, vous savez, j'ai une bouée aussi, bah oui, écoutez, hein, on mange bien à la cantine. Eh bien, il faut regarder en dessous du ventre là, parce que effectivement, il faut bien laver, il faut bien se rincer, il faut bien sécher. Ok.
Alors, si vous avez entendu cette petite voix, c'est mon loulou. Tous les soirs, en général, le lundi soir, c'est moi qui lui fais une histoire. Donc, je lui invente une histoire avec les marionnettes. Et donc, il me les a sorties. Voilà, il avait besoin de quelque chose, mais comme j'en ai besoin, voilà. Si vous avez entendu une petite voix, je vous le dis. Petite parenthèse. Exactement. L'aile aussi, partie de l'aile, tout ce que où vous voyez des plis, en fait, il faut bien passer. VAE, n'oubliez pas ces zones. S'il vous plaît, dans votre dossier, n'oubliez pas ces zones quand vous allez détailler votre soin. Les pieds, les orteils, oui, oui, laver entre les plis, surtout bien sécher. Exactement. Les zones irritées bien séchées et appliquer de la crème, les crèmes prescrites. Eh bien, on va s'arrêter à toi, Némati. Alors, il y a certaines personnes qui sont sous éconazole. L'éconazole, on peut l'utiliser long, c'est une question. En long, en large, en travers, est-ce que c'est une chose qui est non prescrit? Est-ce qu'on peut l'utiliser en long, en large, en travers? L'éconazole, c'est fait pour quoi? Pour quel type de personne? Est-ce que c'est quelque chose de prescrit ou pas? Est-ce que l'aide-soignant est habilité à le mettre quand bon lui semble ou pas du tout? C'est prescrit. C'est pourquoi l'éconazole? C'est pourquoi l'éconazole? Ah, excusez-moi. Ouais, exactement. Exactement, les mycoses cutanées, exactement, rougeur, exactement. Donc, c'est sous prescription, hein, souvent, alors ça, on le voit aussi dans les dossiers, je mets de l'éconazole. Si vous n'avez pas mis derrière les traitements et que sur votre soin, vous mettez l'application de l'éconazole, faites pas ça. Soit vous le mettez en traitement prescrit, soit vous faites pas ça. Parce que là, ils vont vous regarder. Alors, le dossier va passer normal, hein. Mais du coup, on va vous attendre en retour à l'oral. Ah bah oui, mais ok. Donc, en gros, l'éconazole, vous l'utilisez en long, en large, en travers, en gros. Vous voyez une petite rougeur. Ah tiens, éconazole, je l'applique. Non, ça se passe pas comme ça. C'est une prescription. On l'utilise pas comme ça. Et ça, il faut faire attention. Si sur la VAE, votre dossier, vous mettez bien, écoutez bien ce que je dis, s'il vous plaît. Dans les traitements, vous mettez l'éconazole. Vous pouvez le mettre en description de situation. Mais si vous ne le mettez pas, ne le mettez pas en situation. Faites pas cette erreur, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui s'est fait bannir son activité une juste pour l'éconazole. Faites attention à ça, s'il vous plaît. En cas de doute, l'IDE, exactement. Ouais, exactement, oui. Après, la réalité du terrain, c'est ça, en fait. On utilise un peu tout en large, on en fait. L'aide-soignant, bon, il a certains vont penser qu'ils savent tout et que ils sont médecins, ils peuvent appliquer comme ils veulent, ils ont déjà fait un diagnostic et ceci. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. On apprend des choses à l'école, c'est pas pour rien. Il faut rester aussi à sa place. Il faut rester à sa place. Si c'est prescrit, c'est pas pour rien. Il faut faire super attention. Et surtout aussi, ça vous porte à erreur, surtout quand vous êtes en train de passer une VAE et que vous appliquez des choses qui sont prescrites et que vous le mettez sur votre dossier, vous faites lyncher à l'oral. Vous faites massacrer à l'oral. Exactement. De toute façon, l'IDE, c'est votre référente. Donc, vous avez un doute, vous avez des questionnements au niveau des prescriptions, l'IDE, c'est votre référente. Elle sait tout, elle sait ce qu'il faut appliquer, ce qu'il faut pas appliquer. Nous, voilà, en tant qu'aide-soignant, non. Ok. Merci beaucoup, Nacera. Voilà. Ok. Alors. Ok, c'était ça en fait. J'ai un bugage là, ça y est, ça commence à bugger. Je fais partie du groupe. Comment je peux faire pour m'inscrire, Héloïse? Alors pour le groupe VAE, je suis désolée, il n'y a plus personne qui peut rentrer. Les adhésions sont terminées. La session de VAE sont terminées pour mon groupe VAE. Si vous souhaitez, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous. Mais actuellement, il n'y a plus personne qui rentre dans le groupe VAE.
Voilà, c'était pour dire. Ok. Merci beaucoup pour le TikTok. Ok, ça marche. Ok, donc là, on a parlé des prescriptions, donc l'éconazole. Ok, d'accord. Donc, on vérifie bien les plis, etc., le séchage, etc. Donc, il y avait une personne, j'ai pas retenu le nom, elle m'a parlé de diabétique. Il faut faire attention, les personnes diabétiques. Admettons, on va rester sur la toilette. Une personne diabétique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais surveiller? C'était toi, Lily, le diabète? Les diabétiques, les diabétiques, qu'est-ce que je vais surveiller? Qu'est-ce que je vais surtout pas faire? Je vais surveiller son état cutané. Pourquoi? Alors là, on parle du soin. On parle pas de l'alimentation. Non, on parle du soin. Exactement. On va surveiller les plaies, les irritations, hein, les plaies. C'est bien ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a par rapport aux ongles? Ne pas couper les ongles, pourquoi? La cicatrisation est plus longue. Ouais, la cicatrisation est plus longue, effectivement. Interdiction de lui faire une pédicure. Pourquoi? Surtout pas lui couper les ongles. Pourquoi? Plaies, irritation, les ongles, certaines plaies ne cicatrisent pas. Exactement, risque infectieux. Exactement, exactement. Donc c'est long à cicatriser. Il y a un risque infectieux derrière. On ne coupe pas les ongles d'une personne diabétique, d'accord? On ne fait pas cette connerie. Également, les personnes sous anticoagulants, on commence pas à chercher à faire des manicures, pédicures ou je ne sais. Voilà, on se sécurise. On va pas faire de catastrophe. On fait pas ça. D'accord? Et donc, effectivement. Mais là, il y avait une personne, elle m'a parlé de l'état cutané. Alors, par rapport à la peau, effectivement, ça sera pareil. On va faire attention aux plaies, toutes ces choses, hein. On aura une surveillance. Exactement. Oui, c'est le podologue. Alors, est-ce que vous, en étant aide-soignant, c'est vous qui appelez le podologue? Qu'est-ce que vous faites? Risque d'amputation, ouais, 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 il y en a eu plein qui se sont fait amputer à cause de plaies non cicatrisées et infectées, qu'ils étaient diabétiques d'ailleurs, oui. Euh, exactement. Alors c'est l'IDE qui va appeler, mais par contre vous faites une transmission, hein, vous alertez, hein. D'accord, ok. Il faut avertir, il faut faire une transmission. Parce que elle ne peut pas savoir si vous ne lui dites pas, hein. Imaginons que ce patient-là, voilà, vous vous prenez en soin, vous l'aidez à chausser, vous voyez il a besoin d'aller voir un podologue, mais il est chaussé. L'infirmière va pas voir enfin, là, il est chaussé, il va pas voir si les ongles, il faut qu'ils soient coupés ou pas. Si vous faites pas de transmission, la situation va continuer, perdurer et il risque d'être blessé, ce monsieur, hein. Et on peut aussi informer la famille, oui, ça on peut le faire, hein, communiquer avec la famille, oui, ça on peut le faire. Exactement, signalement sur le plan de soins, transmission orale et écrite, c'est hyper important. De toute façon, les transmissions, c'est bien de les dire oralement, c'est très important, mais il faut toujours une traçabilité, hein. Il faut tracer, hein. Oui, des chaussures souples, ne doit pas marcher pieds nus, pas de bain, oui, exactement, prolongement, prolongé, pas de pommade, exactement. Oui, excusez-moi. Euh, excusez-moi, parce que je stresse, mais il est tôt encore, j'ai pris le live tôt. D'habitude, je fais mon live à 19h30 et on est proche de 20h, alors j'ai un petit traitement que je prends à 20h. Donc, mais là, on est 18h. Mais je vais vous laisser parce que j'ai mon loulou que je dois préparer son petit rituel du lundi soir. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire avec mes petits loulous.
mes grands loulous. En fait, ils ont grandi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce live vous a fait plaisir, qui vous a beaucoup apporté. Je vous remercie beaucoup les modos. Vous voyez, on n'a pas eu de personnes toxiques. C'est super quand c'est comme ça. C'est super. Voilà, je vous remercie tous pour votre participation, pour l'échange, pour tout. Franchement, c'est agréable. C'est agréable de pouvoir partager comme ça, sans problème, sans bisous de Malaga. Vraiment, merci. C'est vraiment top ce que vous faites. Comme toujours, je vous le dis, croyez en vous, en vos capacités. Alors, c'est vrai que ce qu'on a vu là en live peut ne pas vous, pour certaines, pas vous ticter tout de suite parce que bah dans le réel, bah on apprend certaines choses, certaines notions, certaines pratiques au fur et à mesure du temps et puis bah en formation, on apprend d'autres choses, de l'aspect théorique et d'autres choses. Le principal, c'est que vous prenez les outils qui vous intéressent, qui vous servent et qui ne vous perdent pas, enfin qui ne vous ramènent pas dans quelque chose de problématique dans vos prises en soin. Vous prenez ce qu'il y a à apprendre. Ne vous mettez pas en erreur ceux qui sont en VAE. Il y a beaucoup de dossiers hors sujet. Ceux qui sont en VAE, dites-vous que votre dossier VAE, c'est un support. Tout va se miser sur l'oral, mais votre support doit être cohérent, logique et ne doit pas porter de fausses erreurs. Ne vous faites jamais faire votre VAE par une tierce personne. Celle-ci doit être faite par vous-même. Lisez bien les consignes qui est demandées à la fois sur la rubrique A et la rubrique B. Voilà, c'est hyper important. Le live sera enregistré sur YouTube. Oui, elle sera enregistrée sur YouTube. Demain, il y aura une vidéo qui sortira. J'ai des vidéos aussi à faire pour ceux qui ont eu un rendez-vous avec moi. Mais ça, je les enverrai. Il faut que j'ai le temps de le faire ce soir. Il y a une vidéo qui sera postée sur YouTube demain sur le rôle aide-soignant sur diverses situations. En gros, je vais vous poser des situations, des mini-situations un peu comme on voit là sur les lives. Et vous deviez identifier votre rôle aide-soignant. Ceux qui sont en ici, voilà, ça aussi, ça pourrait vous intéresser puisqu'on va voir diverses situations, différents cas. Ça va porter sur des cas d'accompagnement. Ça va porter aussi sur des cas sur de la pharmacologie, des effets secondaires de certains traitements, sur différentes pathologies que vous pourrez rencontrer. Voilà, donc c'est intéressant de prendre ces petits cas. On me l'avait demandé, donc je l'ai préparé. Elle sera postée demain sur YouTube. Voilà. Vous allez tous avoir votre diplôme, croyez en vous. Je voulais faire une petite parenthèse tout à l'heure. Il y avait une personne, je crois que j'ai identifié S. ou point S, je sais plus. C'était une personne qui vivait mal son stage, mais je m'en rappelle plus. Ça date du début de live. Je sais pas si tu es encore là et qui disait que elle posait la question pourquoi les tuteurs ne sont pas, je crois, je sais pas si c'était tolérant ou bienveillant. Je sais plus c'était quel mot qu'elle avait sorti. Alors chaque personne est différente. Alors malheureusement, tu peux tomber sur des tuteurs et des tutrices qui n'aiment pas du tout former, qui ont un fond malveillant, qui sont peut-être aussi épuisés et qui vont pas prendre leur rôle à cœur, qui vont certainement être désagréables, mais heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça. Parce que si on disait que tous les tuteurs sont comme ça, c'est comme si je vous regardais, vous, les 125 personnes, et je vous disais que vous êtes vraiment malveillants. C'est exactement ça. Puisque je suis sûre que vous ne serez pas malveillants et que vous allez être des soignants bienveillants. Mais c'est vrai que vous pouvez rencontrer des tuteurs et des tutrices qui ont un fond méchant. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a la raison que il y a l'épuisement professionnel, mais rien ne justifie la méchanceté, la maltraitance et rien ne justifie. Il y a aussi, vous savez, cet effet miroir qu'on peut rencontrer. J'ai vécu une misère en stage, inconsciemment, je fais vivre une misère à mes stagiaires. Celle-là, voilà, voilà, je vais être sympathique aujourd'hui.
Et puis, il va avoir des tuteurs qui n'aiment pas du tout former et qui se retrouvent avec des élèves alors qu'ils n'ont pas envie. Et ça, c'est vraiment problématique. Rien n'excuse le fait de leur malveillance. Rien n'excuse la malveillance des tuteurs sur les élèves. Rien du tout. Rien du tout. Voilà, ça n'excuse pas. Si vous vous sentez mal en stage, il est important de communiquer, de faire une trace orale et écrite à votre référent de stage. Pourquoi je dis écrit? Parce que il sera prévenu de ce que vous êtes en train de vivre. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est en obligation de vous sécuriser lorsque vous êtes en stage. Il est référent de stage. Il est référent de stage. C'est-à-dire que si ça se passe mal dans votre stage, il se doit d'être averti et de poser des dispositifs pour pouvoir vous sécuriser. Voilà, sans vous mettre en péril. Donc, si je dis transmission écrite, alors, vous allez l'appeler. Vous allez essayer d'échanger avec lui, de faire un point et pourquoi pas lui proposer un entretien avec lui par rapport à cette situation. La deuxième chose à faire, c'est aussi envoyer un email. Cet email, vous allez l'envoyer au référent de stage premièrement. Cet email, vous allez décrire votre situation que vous êtes en train de vivre, vos ressentis, vos observations, comment vous vous sentez à ce jour lorsque vous allez en stage. Si par exemple, vous vivez des choses qui sont très malsaines, qu'on vous injure ou qu'on vous dévalorise, qu'on vous dénigre, qu'on vous écrase ou je ne sais pas, en diverses situations, eh bien, vous allez tout simplement expliquer, je suis arrivé en stage tel jour, nanana, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien au sein de cette équipe, j'en ai alerté le cadre de santé, y compris les personnes concernées, mais malheureusement, je me sens très très mal. Je ne veux pas mettre ma formation en péril. C'est pour cela que je vous avertis à vous, afin que vous puissiez mettre des dispositions en place en tant que référent de stage. En tant que référent de stage. Il est super important, s'il se passe quoi que ce soit en stage, au moins nous avions une preuve écrite que vous avez signalée. Signalée. Il peut se passer quoi que ce soit. Il y a une preuve écrite que vous avez averti de ce qui se passait au sein de votre stage. C'est hyper important de faire cela. Si toutefois, malgré ça, celui-ci ne met pas de disposition en place, tout en étant bienveillant dans vos... Alors attention, hein, vous n'agressez pas dans vos messages, vous parlez très très bien, vous expliquez tout simplement ce que vous êtes en train de vivre et que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de votre référent de stage afin qu'il vous aide. Si celui-ci ne répond pas favorable ou ne répond pas du tout à votre alerte, vous envoyez un second email, l'email à votre référent de stage, mais aussi au directeur de l'établissement. Référent de stage, directeur de l'établissement. Votre référent, et vous allez stipuler dans votre email que c'est le deuxième email que vous envoyez suite au problème rencontré en stage et vous dites ce que vous rencontrez en stage. Et je dis bien si c'est pour vous ingérable ce stage, que vous subissez de la maltraitance, vraiment, mais vous faites pas ça pour tout et n'importe quoi, mais si vous subissez de la maltraitance. Premier email à votre référent. S'il ne répond pas, favorable ou s'il ne répond pas tout court, sous les 48 heures, 48 heures, hein, c'est bon, ils sont référents, ils ont que ça à faire, ils regardent. Je m'en fous, je dis la vérité. 48 heures, vous envoyez un autre email tout en étant bienveillant au directeur et à votre référent de stage. Parce que le directeur va voir cet email, il va voir, ah bon, c'est le second email, il n'y a pas eu de réponse du référent. Elle se sent pas bien dans son stage, il faut qu'on puisse faire un point avec cette personne ou qu'on se déplace dans le lieu de stage. Pourquoi le référent n'a donc pas répondu favorable à son email alors qu'il est référent de stage? Donc lui, le directeur, se doit d'aller voir le référent de stage et de faire un compte-rendu, quelque chose. Hein. Il faut en discuter là, hein, voilà. Et suite à ça, croyez-moi, vous allez avoir une réponse très rapidement. Et vous allez vous déplacer... Sans stress, tout va bien se passer, il est là pour vous aider, vous allez expliquer votre situation, vous allez dire que c'est votre rêve, que vous avez envie de passer votre formation, mais que je ne veux pas mettre ma formation en péril par rapport à un stage, je me sens pas à l'aise, je me sens touchée dans ma personne,
je subis, je ne suis pas censée subir en stage, enfin, simplement apprendre, et que nous sommes tous d'accord que on ne doit pas banaliser certaines choses. C'est important de faire cela. Dites-vous que par rapport aux stagiaires, la maltraitance faite aux stagiaires, c'est pas qu'il va avoir, c'est que ça a déjà commencé. Il y a des enquêtes qui sont faites, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites l'année dernière, des stagiaires, donc déjà depuis beaucoup d'années, qui subissaient des choses pas très catholiques au sein des établissements de santé lors de leur stage. Alors, avant, je disais, il y aura des choses qui vont être faites, mais ça se fait déjà. Et c'est pour ça que votre email est hyper important, parce que c'est vos actions. Vous avez signalé. Vous avez signalé. Et donc, eux se doivent, l'établissement et autres, de vous protéger. Vous avez des obligations, mais ils ont également des obligations. Lorsqu'il reçoit le bon chèque ou la bonne monnaie de 6 000 € pour votre formation, il signe quelque chose, hein, croyez pas. Hein. Pour ouvrir un centre de formation, ceux qui sont dans le privé, ils ont des obligations, hein. Ils ont des comptes à rendre, hein. Donc, voilà, toujours preuve écrite, s'il vous plaît. Ouais, les stages peuvent être un peu durs à vivre. Il peut être dur à vivre. Alors, restez à votre place. Restez à votre place. S'il vous plaît, vous êtes stagiaire, vous n'êtes pas salarié. Si dès le départ, vous montrez que vous avez une position de salarié, que vous êtes là à tout faire, vous allez vivre votre stage tout comme ça. Et vous n'allez pas avoir votre mot à dire parce que vous avez donné l'accès à ce que on puisse vous utiliser. Restez vous-même. Dès l'entrée de jeu, restez vous-même. Voilà, tranquille, rentrez pas dans les conflits de groupe, d'équipe, et ça vous regarde pas, rien à foutre. Si l'autre a envie de foutre un pain à l'autre et l'autre, allez, battez-vous, mais laissez-moi tranquille. Faites vos affaires, laissez-moi tranquille. Il me reste 2-3 semaines de stage. Foutez-moi la paix, restez dans votre position, ne vous mêlez de rien. L'autre, elle a fait ça à l'autre, et l'autre, elle a dit ça à l'autre, et puis l'autre, elle fait ça, et puis la cadre de santé, et le directeur qui fait ci. C'est pas votre problème, hein. Vous n'êtes pas salarié, hein. Exactement, c'est votre diplôme. Les histoires, les cancans, c'est pas votre souci, hein. C'est pas votre souci. Vous rentrez pas dans le game. Voilà, vous êtes spectateur, sortez votre popcorn. Voilà, est-ce que vous sortez le popcorn, ils veulent se battre, ils veulent donner une image de merde, et ben voilà. Mais ne vous mêlez pas dans ça. Voilà. Alors, Alia, si tu veux devenir aide-soignant, il faut que tu ailles voir en IFAS les dossiers d'inscription. Sortez pas vos téléphones, sérieusement, les téléphones là, ça va 2 secondes. Vous êtes en pause, vous le sortez, il n'y a pas de souci. Mais si vous voyez votre tuteur qu'elle n'est pas en pause, elle est à côté de vous, elle sort le téléphone, ne sortez pas votre téléphone, c'est un coup de vis. Ça, si c'est pour vous mettre en péril, elle va vous mettre la saucée, hein. Ne sortez pas le téléphone sous prétexte que la tutrice ou le tuteur a sorti le téléphone. Vous n'êtes pas en pause. Ne faites pas cette erreur. Elle est salariée, elle fait ce qu'elle veut. Vous êtes stagiaire. Dans sa tête, vous êtes stagiaire. Vous êtes stagiaire, amené à faire... Vous êtes stagiaire, vous n'êtes pas sa collègue. Ouais, pas de maquillage, pas de bijoux, pas de faux ongles, pas de faux cils. Faites-vous coquette, il n'y a pas de souci. Mais commencez pas, alors fossile vous pouvez, mais commencez pas à aller sortir les ongles et tout ça là. Non, non, faites pas les trucs, les vernis, les faux ongles, les capsules, les faux ongles, on dirait des ongles. Non, ça c'est cramé, c'est du plastoc, on cherche pas à comprendre. Vous sortez pas ces genres de choses. Les colliers, les bijoux, non, 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 non. Restez bien, un petit maquillage tranquille, naturel. Mais sortez pas votre... non, on va rester normal. On va rester... Et la montre connectée, on l'enlève. La montre connectée, il y en a une, elle s'est fait, mais fumée de chez Fumée pour la montre connectée. On l'enlève, la montre connectée. Sans déconner. Waterproof ou proof machin, on l'enlève. On l'enlève, on s'en fout. Ça vous embête parce que vous avez votre montre, on s'en fout. Sortez, vous savez, il y a des montres là, ça coûte pas cher, 1 €, 2 €, les montres infirmiers là. De toute façon, il y a l'heure partout. Partout, vous regardez, il y a l'heure partout.
S'ils l'ont mis à l'heure. S'ils ont mis la pendule à l'heure, d'ailleurs. C'est pas sûr. Si les piles fonctionnent encore. Et les chaînes, les colliers, faut enlever tout ça, là. Faut enlever tout ça. Vous enlevez toutes c'est mignon, mais vous enlevez ça. Vous enlevez ça, vous restez nature peinture. Bon, allez, petite pomponne, petit eyeliner, tranquille. Voilà, c'est bon, petite coupe, vous attachez les cheveux. Hein, venez pas vos cheveux longs à faire la toilette. Non, cheveux attachés. Cheveux attachés, très bien attachés, on est tranquille. On est tranquille. Voilà, exactement. Voilà. Ça va bien se faire. Il y a des stages, ils se passent super bien. Il y a des tuteurs, des tutrices qui vous attendent. La vérité, il y a des tuteurs et des tutrices qui vous attendent. Franchement, prenez ce qu'il y a à apprendre en stage, c'est la possibilité d'acquérir énormément de choses, énormément de comètes. Soyez curieux, soyez curieux. Oui, ouais, testez-vous, soyez curieux. N'hésitez pas à aller demander si vous avez des difficultés ou que vous n'avez pas compris certaines choses. Et puis valoriser l'autre. Valoriser l'autre. Alors, pas l'hypocrisie, mais valoriser l'autre. Je parle l'effet miroir, c'est valable aussi pour ça, pour vous. Vous avez votre tuteur, votre tutrice qui est en face de vous, qui est en train de vous montrer un soin de nursing. Elle vous le montre de A à Z. Valorisez. Ah oui, franchement, j'avais pas pensé à cette technique. Ah bah tu vois, je vais l'apprendre. Et puis vous canalisez, vous captez sa technique et vous essayez de la reproduire en face d'elle. Ah bah tu vois, j'ai utilisé ta technique. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, valorisez l'autre, prenez ça. Ouais, c'est vicelard, mais c'est comme ça la vie. C'est pas quelque chose d'hypocrite. C'est valoriser l'autre dans ce qu'elle fait, son savoir-faire. C'est aussi lui donner envie de vous faire apprendre certaines choses. Vous voyez, ne commencez pas à dire ah ouais mais tu sais moi en formation on a appris comme ça. Faites pas ça. Ah c'est super. Là vous tapez l'ego là. Là vous tapez l'ego. La nana, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans le métier. Ça fait 20 ans qu'elle fait les mêmes actions. Toi, tu débarques. Ah bah ouais, tu fais comme ça. Bah, tu sais, en formation, on n'a pas appris comme ça. Hein. Et puis à chaque fois qu'elle fait... Ah bah nous, on n'a pas appris comme ça. Hein. Ah bah tu sais, nous, on a fait comme si, comme... Si vous faites ça, vous êtes cramé. Là, votre stage, il est fini. Là, votre stage, il est mis à la poubelle. Vous faites pas ça, s'il vous plaît. Vous faites pas ces conneries. Vous regardez ce qu'elle fait. S'il y a des choses qui vous plaît pas, vous jetez à la poubelle. Vous prenez, vous jetez. C'est pas une technique qui vous prenez, vous jetez. Vous, ce qui vous importe, c'est son savoir-faire. Vous prenez, vous gardez. Vous faites le tri. Vous jugez pas. Vous souriez. Ah oui, d'accord. Alors dis-moi comment je fais. Je fais comme ça. Ah bah oui. Voilà. Est-ce que tu trouves que c'est bon, mes gestes? Est-ce que c'est plus rassuré? Moi, en tout cas, je me sens rassurée dans mes gestes. Je pense avoir compris. Qu'est-ce que tu en penses? Je la sollicite en même temps, tu vois? Tu vois? C'est comme ça. Alors, si vous avez peur des acquis partout, ce n'est pas grave. Le non acquis, c'est compliqué. Faut demander mes défauts et mes... Alors, tes défauts et tes qualités pour la formation d'aide-soignant. La formation d'aide-soignant, les défauts et les qualités, c'est une question très piège. Je déteste, mais en même temps, c'est intéressant de savoir où vous allez nous emmener. Alors, tu vas choisir un défaut qui est une qualité, un seul. Va pas. Vous trouvez pas d'autre? Non, franchement, là, tout de suite, je pourrais pas vous dire. Un seul. C'est que je suis très perfectionniste dans mon travail. Et parfois, c'est un défaut puisque ça peut être mal perçu aux yeux des autres. Mais il est vrai que j'aime bien commencer mon travail et le finir comme prévu et dans les règles. Et parfois, bah, quand on n'a pas le timing, bah, c'est vrai que j'ai une certaine frustration de ne pas avoir fait les choses correctement, notamment quand on est en sous-effectif. Vous voyez? Défaut qualité. Défaut qualité. Bon, et ça, c'est très psy, hein. C'est très psy. C'est trop facile de trouver les qualités, hein. Hein, mais les défauts, c'est hyper compliqué, surtout quand on est dans un oral et que vous savez que le défaut peut vous porter de préjudice. Choisissez un défaut qualité. Voilà. Exactement. Défaut ambitieuse.
Ouais, je suis gourmande. Vous avez compris alors. Merci beaucoup pour le cœur, pour la petite rose. Alors le non acquis, alors c'est pas quelque chose de rédhibitoire parce que vous avez d'autres stages à passer, mais il faut éviter les non acquis. Il faut éviter les non acquis. Après, si vous avez un non acquis dans un stage, vous allez pouvoir vous rattraper dans les autres. Le non acquis, c'est considéré comme un zéro, tu vois. Donc il faut essayer de. Je suis bavarde, c'est très bien. T'es bavarde, donc tu n'es pas timide, donc tu vas aller vers l'autre. Des faux qualités. Des faux qualités, c'est très bien ça. Vous avez compris, allez, vous avez compris. Voilà, vous voyez. Merci beaucoup pour le cœur, ma belle. Oui, comme une qualité aussi. C'est quoi la différence entre les blocs et les modules? Alors, tu as 5 blocs. Dans ces 5 blocs, tu vas avoir 10 modules dispersés. C'est-à-dire, pour un bloc de compétences, par exemple, le bloc 1, tu vas avoir 2 modules. Module 1 et 2. Le deuxième bloc, tu vas avoir le 3, le 4, le 5. Tu vois, dans un bloc, tu peux avoir plusieurs modules. Les modules sont dispersés dans les 5 blocs. Améliorer, c'est bien. On peut avoir tout en amélioré, oui. Alors, bonsoir, ça fait plaisir de vous voir. C'est grâce à vos vidéos et vos lives. J'ai eu mon diplôme d'aide-soignant. Merci beaucoup, Inès. Et félicitations à toi, bravo. Tu resteras toujours la bienvenue. Toujours. Ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Il y en a beaucoup, ils ont leur diplôme, je les vois plus. Mais c'est vrai, et j'ai encore leur nom en tête. Mais vous êtes où? Ça y est, vous m'avez oublié de la circulation? T'es finito pipo? Alors, si vous avez à améliorer au premier stage, ce n'est pas grave puisque tu as les 3 autres stages à passer. Donc, tu vas pouvoir remonter. Alors, je ne suis pas formatrice attitrée. Je forme j'ai mes propres activités de formation que je transmets dans certains IFAS, oui. En accord avec le nouveau référentiel aide-soignant. Je te quitte pas, ne me quitte pas. Non, c'est pas mauvais les améliorer, c'est pas mauvais, c'est que vous avez besoin de vous perfectionner et à la fin de votre diplôme, vous allez toujours devoir vous perfectionner dans vos actions, c'est normal. Ah, t'as tout acquis, c'est bien ça. C'est pas grave, tu vas pouvoir de remonter. C'est pas grave. Il faut éviter le non acquis. Le non acquis, il faut l'éviter. C'est juste ça. D'accord? Bon, je vais vous laisser. J'ai l'histoire à mon loulou à faire. J'ai plein de petites choses à faire avec mes anges, mes amoureux, mes bébés. Ils sont grands, mais c'est mes bébés, hein. C'est mes bébés. Voilà, j'ai mes loulous j'ai mes loulous à voir. Bonne soirée à tous les collègues. Ne me quittez pas. Je sais même plus c'est quoi la musique. Oh, elle m'a saoulée ma mère avec ça. Nanana. C'est qui chante ça? Nanana. Ne me quitte pas. Je sais plus c'est quoi la musique. C'est vraiment une musique déprimante. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. C'est Jacques Brel. Ah ouais, c'est Jacques Brel. Charles Aznavour. Ah, je vais l'écouter ce soir. Alors, me mettez pas beaucoup de chanteurs. Je vais pas me faire toutes les chansons hein. De l'époque. Ah non, hein. Ne faites pas de conneries. Hein. Ouais, c'est moi qui vous quitte. Je vous quitte. À quand le prochain live? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il y a des examens cette semaine.
Ça dépend à quelle heure que je rentre, parce que j'ai des déplacements. Ça dépend à quelle heure que je rentre. Et ouais, ça dépend à quelle heure que je rentre. Félicitations, la fierté. Allez, bisous. Bisoutes. Alors, c'est Serge Lama. Ah, bah, je vais me taper Serge Lama, alors. Je vous quitte. Je vous quitte là. Je vous quitte là. Je vous quitte là. Je vous quitte là.